Comment choisir le bon importateur en Asie et éviter l'erreur qui peut tuer votre marque? Le marché asiatique n'est pas dangereux, le mauvais importateur l'est. J'ai vu des marques prometteuses disparaître en 12 mois. C'est pas parce que le vin n'était pas bon, c'est parce que le prix était trop élevé, parce qu'elles n'avaient pas forcément choisi le bon partenaire. Et en Asie, le mauvais partenaire peut vous coûter 2 ans de votre vie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment choisir un bon importateur en Chine, au Vietnam, au Japon et dans d'autres pays, et surtout comment éviter l'erreur qui détruit 80% des projets. Je suis Jean-Charles Letellier, fondateur de Vinifil. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les producteurs de vins, champagne et spiritueux à se développer concrètement en Asie. Et si je devais résumer une chose après toutes ces années, le choix de l'importateur est plus important que le choix du pays. Première vérité, un importateur ne vend pas votre vin. Beaucoup de producteurs pensent il va acheter et vendre. Non, un importateur ne vend rien s'il n'a pas un canal précis, un plan clair, un budget d'activation et un intérêt économique sur votre gamme. Votre marque doit être prioritaire pour lui, sinon vous êtes une référence parmi des centaines et là vous devenez invisible. Le chiffre qui doit vous faire réfléchir. En Chine, certains importateurs ont plus de 1000 références dans leur portefeuille. Posez-vous la simple question, pensez-vous vraiment que votre marque sera prioritaire? Et si vous êtes la référence numéro 742, vous n'êtes pas un projet, vous êtes une option. Et une option n'est jamais activée en priorité. Les 4 types d'importateurs en Asie. Numéro 1, le collectionneur. Catalogue impressionnant, showroom magnifique, portfolio prestigieux, aucune priorité, c'est le danger maximum. Numéro 2, le trader opportuniste. Il achète 6 marges immédiates, pas de construction de marque, pas de vision long terme. Numéro 3, le dormeur. Très bon discours, très bon réseau en théorie, mais aucune action. 6 mois se passent et rien ne se passe. Numéro 4, le développeur stratégique. Moins de références, plan clair, canal identifié, objectif mesurable. C'est celui-là que vous devez chercher. Et là, il y a une erreur que 90% des producteurs font. Ils sont flattés, grand bureau, beau showroom, références prestigieuses. Ils signent sans plan écrit, sans KPI, sans objectif trimestriel. Et 6 mois plus tard, silence radio. Je me souviens d'un producteur que j'accompagnais. Il m'appelle après 6 mois et sa voix était vraiment très différente. Il me dit « Jean-Charles, je ne comprends pas. Ils avaient l'air sérieux, ils avaient un bureau à Shanghai, ils avaient plein de commerciaux, pourtant rien ne se passe. Je lui ai posé une seule question, combien de références ont-ils? Et il m'a dit plus de 800. Je lui ai dit, tu n'étais pas un projet, tu étais vraiment un test pour lui. Ce jour-là, j'ai entendu la déception. Ce n'était pas l'argent le plus dur, mais c'était le temps perdu. En Asie, le temps perdu est plus dangereux que l'argent. Les 5 critères de sélection indispensables. Voici ce que je regarde systématiquement. Numéro 1, le canal identifié. CHR, retail, e-commerce, club store. Si vous ne savez pas où vendre, c'est la problématique. Numéro 2, le positionnement. Votre gamme doit compléter son portefeuille, pas entrer en concurrence directe avec ses priorités. Numéro 3, le budget, marketing. Demandez quel budget allez-vous investir sur la marque. Si la réponse est floue, c'est pas bon signe. Numéro 4, équipe commerciale. Combien de commerciaux? Quelle fréquence de visite? Quelles villes sont couvertes? Numéro 5, le reporting mensuel. Sans KPI, vous n'arrivez jamais à développer votre business. Comment tester un importateur en 90 jours? Eh bien, ne donnez jamais une exclusivité nationale immédiatement. Jamais. Testez-le sur 3 mois, 6 mois. Fixez le nombre de clients visités, un plan de dégustation, des objectifs commandes, un budget d'activation, un reporting écrit. Un bon importateur accepte la transparence. Un mauvais importateur la fuit. Les différences entre la Chine, le Vietnam et le Japon: la Chine va privilégier la vitesse, le digital et l'activation. Le Vietnam, réseau plus confiance personnelle. Et le Japon, la rigueur, la précision et la patience. Le choix de l'importateur dépend du pays. Ne cherchez pas le plus gros, cherchez le plus aligné. Le petit importateur engagé peut faire plus qu'un géant indifférent. Si vous voulez que j'analyse votre projet et que je vous dise quel type d'importateur chercher, sur quel marché, avec quelle stratégie, écrivez-moi en commentaire ou contactez-moi directement. Je vous dirai honnêtement si votre stratégie partenaire est solide ou bien dangereuse.